Bienvenue! Nous allons installer un chauffage électrique par le sol. Vérifiez d'abord que le sol que vous voulez poser convient pour le chauffage par le sol. Si oui, vous pouvez vous mettre au travail directement. Matériel nécessaire. Pour installer un chauffage par le sol, vous avez besoin du matériel suivant. Sécurité. Pour tous vos travaux, il est essentiel de veiller à votre propre sécurité. En cas d'utilisation d'outils électriques, portez toujours les équipements de protection nécessaires, comme une protection auditive et des lunettes de sécurité. Coupez le courant si vous travaillez sur l'installation électrique et portez un masque à poussière lors du malaxage du mortier d'égalisation. Étape 1. Préparation. Mesurez la surface de l'espace à chauffer, puis mesurez la surface des endroits où le chauffage par le sol n'est pas nécessaire. Pensez à l'emplacement de la cabine de douche, de la baignoire ou des armoires. Retirez ces surfaces de l'espace total. Vous savez maintenant combien de chauffage par le sol électrique il vous faut. N'achetez jamais un rouleau avec trop de chauffage par le sol, car vous ne pouvez pas le raccourcir. Lisez attentivement les spécifications de votre chauffage par le sol, car chaque chauffage par le sol est différent. Étape 2. Alimentation du thermostat. Vérifiez la présence du réseau électrique dans la pièce. Ceci est-il à un emplacement adapté pour le thermostat du chauffage par le sol? Dans ce cas, à l'aide d'un burin ou d'une disqueuse, faites la saignée du boîtier d'encastrement jusqu'au sol. Un tuyau électrique y sera intégré, regroupant les câbles d'alimentation et la sonde du chauffage par le sol. Si ce n'est pas le cas, vous devrez prolonger le réseau jusqu'à l'emplacement souhaité pour le thermostat et y installer le boîtier d'encastrement. Étape 3. Installation du chauffage par le sol. Veillez à ce que la surface soit lisse et dépourvue de poussière, puis appliquez une couche de fond adaptée. Déroulez le premier tapis jusqu'au point de retour. Découpez le tapis en veillant à ne pas couper le fil. Tournez ensuite le tapis et déroulez-le en sens inverse. Veillez à ce que les fils de chauffage ne se touchent ni ne se chevauchent. Collez convenablement les tapis. Là où il est impossible de poser un tapis complet, vous pouvez poser le fil séparément. Essayez d'obtenir la même répartition que sur le tapis. Les fils peuvent être trop proches les uns des autres. Collez le fil sur le sol avec du ruban ou de la colle. Veillez à répartir au mieux le chauffage par le sol dans la pièce. S'il reste du fil, vous devrez modifier la répartition car vous ne pouvez pas raccourcir le fil. Avec le multimètre, mesurez la résistance du tapis. Si celle-ci correspond à la résistance indiquée par le fabricant, vous savez que les fils ne sont pas endommagés. Procédez soigneusement car vous pourrez difficilement rouvrir le sol par la suite. Installez maintenant la sonde fournie près de la saignée. Posez-la sous le tapis entre les fils de chauffage. Veillez à ce qu'elle ne touche pas les fils de chauffage. Tirez ensuite le fil de la sonde par le tuyau électrique vers le boîtier d'encastrement. Étape 4. Préparation de l'égaline. Avant de poser le sol, vous devez égaliser le support. D'après les informations indiquées sur l'emballage et la surface de la pièce, calculez le volume de mortier d'égalisation nécessaire. Prenez de préférence 1 ou 2 sacs supplémentaires par rapport à ce dont vous pensez avoir besoin. Si vous manquez de mortier, ce sera problématique. Si vous en avez trop, il vous suffira de ramener les emballages fermés excédentaires. Colmatez tous les trous et les fentes à l'aide de mastic afin qu'il n'y ait pas de fuite d'égaline. Videz un emballage de mortier d'égalisation dans le bac et ajoutez la quantité d'eau prescrite. Soyez précis car le dosage doit être exact. Utilisez un mélangeur pour bien mélanger le produit car il est essentiel qu'il n'y ait aucun grumeau. Étape 5. Égalisation. Commencez dans l'angle le plus reculé et versez du mortier d'égalisation sur le sol. Utilisez le peigne d'égalisation ou la spatule à colle pour le répartir dans le mur et l'angle. Versez ensuite une nouvelle quantité au ras du sol et essayez d'obtenir un bon écoulement. Vérifiez l'épaisseur. Le chauffage par le sol doit toujours se situer juste sous l'égaline. Ajoutez un peu d'égaline si vous voulez, mais veillez à ce que le chauffage par le sol soit assez près de la surface. Une fois la bonne épaisseur obtenue, continuez à travailler vers l'arrière. Veillez toujours à un bon écoulement. Continuez jusqu'à ce que vous ayez couvert toute la surface. L'emballage indique combien de temps vous devez attendre avant de traiter à nouveau la surface. Après l'égalisation, vérifiez à nouveau la résistance au moyen du multimètre.
Si l'égaline est sèche, vous pouvez poser le sol ou d'abord brancher le thermostat. Étape 6. Raccordement du thermostat. Avant de brancher le thermostat, coupez le courant. Avec un détecteur de tension, vérifiez que le réseau est réellement désactivé. Branchez ensuite le câble d'alimentation et le câble de la sonde conformément aux instructions du fabricant. Montez le thermostat sur le boîtier d'encastrement. Vous pouvez remettre le courant et utiliser le chauffage. Vous avez posé un carrelage. Dans ce cas, sachez qu'il faut 28 jours environ pour que la colle soit sèche. Si vous mettez en route le chauffage pendant cette période, il se peut que la colle se fissure. Patientez donc un mois avant d'enclencher le chauffage par le sol. Bonne chance! Point important. Lorsque vous avez posé les tapis, ne marchez plus sur les câbles. Vous risquez de les endommager. Pour plus de sécurité, portez des chaussures à semelles souples. Lors de la pose des câbles, tenez compte d'installations futures dans le sol, comme le montage d'une paroi de douche par exemple. Après leur utilisation, rincez directement à l'eau tous les outils. Si vous souhaitez poser un sol en PVC, vous devrez d'abord poncer le sol avec une ponceuse adaptée. Nettoyez immédiatement avec de l'eau les petites fuites éventuelles de mortier d'égalisation.